Ah, j'ai plus de café. Calique, ça c'est grave. Ah, faut que je m'en fasse. J'ai vraiment une envie de café aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je dors full bien, là. Puis j'ai pas envie de me lever, là. Mais pas envie, là. Ah, non. Mais, ce matin, j'avais envie de me lever. D'un, parce que j'attendais un chèque, mais je l'ai pas reçu. Et de deux, parce que j'avais envie de me faire un bon déjeuner. J'ai dit, ah, qu'est-ce que je pourrais manger? Tu sais, quand t'es dans ton lit, puis t'essayes de te motiver, puis te lever, là. Qu'est-ce que je pourrais manger? Oh, je pourrais me coller de la pizza. Non, pas le matin. Puis j'ai vraiment dit ça, là, dans ma tête. Oh, je peux aller faire l'épicerie, je ferai des économies, je fais l'épicerie à la place. Oh, pas vraiment, il n'y a pas tant d'économies que ça. Allô, dépanneur? Oh, c'est qui au dépanneur? Il n'y a rien de bon, là. Avant, j'achetais des pizzas au dépanneur, mais les pizzas Saint-Félix, il n'y a même plus. C'est les pizzas Carignan, excuse, les pizzas Carignan de Saint-Félix. C'est proche de ma région. Des pizzas régionales faites par un artisan de la région, mais c'est rendu qu'il n'y a plus rien dessus. Ils ont changé la. Avant, t'as la boîte était blanche, bien simple, puis sur la pizza, il y avait du stock. C'est des pizzas congelées, mais que tu fais cuire ton. T'as fait cuire la pâte avec, là, tout au four. Fait que ça goûte toujours plus la pizza quand faut que tu fasses cuire ta pâte au four. Puis la pâte était épaisse, puis il y avait du stock dessus. Mais là, ils ont changé l'image. Ils ont une nouvelle image. Alors, souvent, c'est ça qu'ils font les entreprises. Ils réduisent la qualité du produit, puis ils mettent une belle boîte. Non! Fait que là, il y a presque plus de stock sur ma pizza. Il y a à peu près pas de légumes. C'est jambes pincées de légumes. C'est une grosse pizza. La végétarienne, il n'y a plus rien dessus, là. Imagine ça. Plus de sauce. La croûte est rendue mince. Oublie-moi, là. Oublie-moi. Fait que ça devient plus rentable de la faire livrer du restaurant. Fait que là, je me suis dit, ouais, des fois, je fais ça. Je me livre 2 grosses pizzas du restaurant. Puis, genre, moi, j'en ai pour la semaine. Puis, ça me revient. C'est plus rentable. Ça va me coûter environ 50$ de grosse pizza avec une grosse liqueur, un gros Pepsi ou whatever, un gros 7-Up. Non, jamais de 7-Up, anyway. Puis, ouais, j'ai recommencé à boire du Pepsi, c'est terrible. Moi qui est contre Coca-Cola. J'aime le Pepsi parce que j'aime le café. Il y a de la caféine là-dedans. Ouais, je vais me faire mon café. Mais c'est ça, ça me revient plus rentable de coller 2 larges puis de manger 4 poignes de pizza par jour durant 4 jours, à peu près. Ça donne à peu près ça. Ou de faire attention pour faire une bonne semaine avec. Ça te revient à 50 pièces ta semaine. Ouais, c'est ça, être un homme ben, ou une femme hein, qui vit seule à longue. Quand ça fait plusieurs années que t'es célibataire, puis tu vis seul, euh, on vient qu'on prend des drôles de routines bizarres. Là. On se permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais faites avant. Ah, même quand j'avais mon fils à la maison, j'aurais jamais fait ça, là. Oubliez ça, mais là, il est rendu vieux, puis c'est plus moi qui ai la garde. Moi, j'ai eu la garde toute son enfance, jusqu'à son adolescence, à peu près de 11 ans. 11 ans. Jamais j'aurais fait ça, là. Fallait avoir des bons aliments à la maison. Je faisais le déjeuner, le dîner, le souper, déjeuner, dîner, le souper, plus les collations, bien sûr. Puis les lunchs d'école le soir. Ouais, j'ai fait ça pendant 11 ans, tout seul. Et moi, j'aimais ça. Mais là, une fois que je suis tombé tout seul, ça a pris une couple d'années avant de réaliser que je pouvais faire ce que je voulais. Moi, je voulais pas être seul. Je voulais une femme, une famille avec des enfants. Ou... Je voulais une famille normale. Mais je n'ai pas eu. C'est la vie. Et là, je découvre les joies de... Je réalise qu'on est bien. C'est terrible. J'aime ça être seul. Je crouse plus, ça fait des années. Ça doit faire 3 ans que je suis bien tout seul. Que je réalise que, ouais, je fais ce que je veux quand je veux. Je prends pas de boisson, pas de drogue. Là. C'est pas de ça que je parle. Les parties non plus, ni les faire de la galipette ou des partouzes non plus. Là. Non, 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 non. Faire ce que je veux, ça signifie genre comme ça, là. Vous avez vu ça, là? Liquide à savon, ça c'est ce qui fait ce que je veux. Je suis en train de vous préparer une belle vidéo YouTube. Mais là, je la fais là, là. Puis, si j'aurais une femme et des enfants à la maison, j'aurais pas pu faire ça, là.
Non, 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 les enfants auraient joué dedans. Il a fallu que je les prenne chacun un petit morceau, je les installe à terre. Ça aurait duré 10 minutes. Puis il aurait fallu que je me dépêche bien gros de faire mes petits. Parce que les enfants, ça se tente vite. Ça change d'une place à l'autre. Les enfants, il faut toujours les occuper. Ça, c'est vrai. Donc, j'aurais une blonde, ben, elle a voulu s'asseoir avec moi. Peut-être pas pour faire de l'argile. Ouais, elle serait partie travailler. Ouais. Le gars, il travaille pas, la femme va travailler. Euh, c'est pas sûr qu'elle aurait voulu faire de l'argile le matin avec moi, là. Non, 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 je pense pas, là. Puis dans le salon, là, avec toute la poussière qui reste après, puis les granules, je nettoie après, là, mais c'est gossant. Moi-même, ça me gosse, mais c'est ça vaut la peine quand t'as le plaisir de faire de l'argile. Mais si la personne avec toi, elle fait pas d'argile, puis elle a juste le gossage, tu sais, elle a le restant qui vient avec, les saletés, la vaisselle à faire, là. Faut tout nettoyer ça, là. Mais même si c'est toi qui la nettoie, là, je parle pas que je la ferais nettoyer, mais imagine, tu fais. Mettons, c'est pas moi qui le fais, ok? Le conjoint, elle décide de faire de l'argile dans le salon. Moi, je veux regarder les news, puis les nouvelles, c'est déjà en partant le matin avec mon café. J'ai pas de place pour m'asseoir, de un. Je me suis pas à ma place habituelle. De deux, après ça, il y a de l'argile à terre, ça me stresse. Ça fait des petits morceaux qui vont sur le divan, puis à la table, là, je me dirais, ah, longue, à force de frotter ça, mon divan va user, il va coûter cher. Je stresserais, ça me gosserait. Fait que là, ben là, je gosse personne, j'achale personne, ça stresse pas personne. Puis, vaut la peine. On n'est pas obligé d'être en couple, vous savez. C'est juste une question d'habitude. On a tellement été formaté dès le plus jeune âge qu'il fallait fonder une famille. Ouais, ouais. Même encore aujourd'hui, on est tous formatés pour fonder une famille ou pour être en couple. C'est comme si c'est impossible de vivre seul en étant heureux. Ah, tu vis seul? Ah, ça fait 8 ans que t'es célibataire. Oh mon Dieu, il doit être rendu cinglé. Mais non, mais non. C'est comme c'est des préjugés, c'est des fausses idées qu'on nous fait croire. Euh, la vie de couple, c'est pas si important que ça. La vie sexuelle, c'est pas important si t'es bien occupé, tu t'en calisses pas mal de ta vie sexuelle. Ça signifie pas que t'as pas de libido, ça signifie juste que tu t'en fous. Puis si t'as pas de libido, c'est correct aussi. C'est rendu le tabou d'aujourd'hui, c'est de pas avoir de libido, puis d'être bien là-dedans, d'être asexuel. C'est genre, asexuel. T'es quoi, toi? Asexuel. Ça m'intéresse pas. C'est vrai! Il y a plein de gens que ça les intéresse juste pas. Mais on n'en parle pas de ça, non? Dans la tête des médias, eux, là, quand ils font des films pis tout, là, ils privilègent beaucoup le sexe en avant parce que ça fait faire des vues. Mais c'est toujours les mêmes calices qui regardent ça et la répétition. C'est pour ça que ça fait faire beaucoup de vues. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va commencer par faire semblant de magasiner. On va aller sur Google. On va se faire une recherche parce que je vais vous montrer ce que je vais vous montrer à faire. Je fais ça à la suite d'une vidéo qui m'a été suggérée de YouTube. Euh, Ça n'a pas rapport avec ce qu'on va faire en argile, mais elle a fait des assiettes, des plates. OK? Elle dit comment faire des plates chez soi facilement, easy. Sauf qu'elle a un kiln, hein, elle a un gros kiln professionnel. Ça prend une prise spéciale que tu fais faire par quelqu'un d'autre. Si t'es en appartement, tu peux pas faire comme ça. Et puis ces plates, ben, c'est pas ma technique, moi. Parce que ces assiettes, ils viennent croches quand ils sèchent. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis là, ma technique, c'est un Canadien. Oh, j'ai oublié son nom. Je me suis abonné. C'est un potier canadien qui montre ce truc-là. C'est ultra simple. Je vais l'essayer pour la première fois avec vous. Puis en même temps, vous partager ce truc-là. Comment faire les assiettes. Puis on va regarder ce que je veux aussi. Puis c'est la même technique. Euh, Ricardo, non. C'est qui ça, Ricardo? Rice. Bowl. Recette de bol de riz. Recette de riz, enlève le bol, là. Mais c'est ça. Le rice bowl, mais celui avec les baguettes. Donc, il sert aussi pour les nouilles et les soupes. Rice bowl. Je vais marquer avec les baguettes. C'est combien? C'est quoi en anglais, les baguettes chinoises en anglais?
Voyons. Stick. Là, normalement, ça serait wet stick, là, mais je vais juste marquer les mots-clés. Sticker. C'est des suggestions de merde. Ça, je vous parlais. Euh, je veux juste des images. Je commence par les images. Si tu veux magasiner, genre, là, tu t'en vas de même. Tu as ça là. Euh, Tu vois le Big Grey Blue Noodle Ball Set. Chez Etsy, on a plein. Il y avait un truc au Canada, mais je pense que c'était pas des bols de riz. Voilà. Voilà. Alors, tu vois là, t'as deux trous à gauche. Les voyez-vous? Deux creux. Et puis, de l'autre bord, on est supposé avoir des trous. Et hier, j'ai vu j'ai regardé pour de vrai, pour le fun, comment ça coûtait. Sur eBay, je n'ai trouvé un qui était dans mon budget, mais il était fait aux États-Unis par un amateur qui s'était trompé. C'était genre une erreur, fait qu'il était à vendre 40 pièces en spécial 40 pièces. Ouais. Sinon, t'as la version industrielle que je ne veux pas parce qu'il n'y a pas d'énergie dedans. C'est pas fait à la main, il n'y a pas d'énergie, il y a pas. Moi, je suis quelqu'un. C'est pas un don, mais j'aime. Quand je touche un objet, là. Je sais pas si c'est parce que je suis un peu malvoyant ou quoi, là. Mais. Ou que je suis un artiste déjà à la base. Quand je touche un objet, s'il est fait main, s'il est en chien, je le ressens. On dirait que je ressens une énergie que j'aime. C'est ce que j'aime ressentir. Des fois, l'énergie, je l'aime moins. Le salade de bol, je m'en sers pas. L'objet, je m'en sers pas. Mais le fait qu'il ait été fait à la main, quand je le tiens, ma tête à voyage. J'imagine des choses. Je suis peut-être. On pourrait trouver des maladies mentales, on pourrait m'en trouver plein. Comme ben du monde sensible. Alors, on a des belles baguettes. Mais ça, j'aime moins. C'est pas pratique pour le rangement parce que ça prend plus de place, les baguettes qui sortent des deux bords. On va regarder un autre modèle. Mais il est très beau, celui-là. Hein? Voilà le modèle que je veux faire avec vous. C'est celui-là. On a sur un bar les deux, comme des cigares, comme les cendriers. On a deux descentes qui embarquent dedans, là. Et on a deux trous qui plantent dedans. Et j'adore la couleur aussi gris-bleu, c'est superbe. Tu vois, c'est inspiré du vieux bois peinturé comme ça, ou de la roche, c'est beau, c'est rustique un peu. Les baguettes sont pas rustiques, mais on s'en fout. Je sais pas si je vais faire des baguettes parce qu'il va y avoir une croche. Je vais peut-être les acheter à part. C'est pas cher des baguettes en bois là, ou en métal ou réutilisables. Non, il faut que ce soit réutilisable. Pas question d'avoir des baguettes en plastique. Là. Non. Tu manges. En métal, il y en a aussi. Pourquoi pas en plastique? Je sais pas, mais quand vous mangez du plastique, il y a comme. Moi, en tout cas, j'ai une réaction sur la langue. C'est tout ce que quand je mange bois du plastique, je mange dans du plastique, je le fais, mais ma langue vient rude. Il y a quelque chose que j'aime pas. Alors, faut que ce soit quelque chose de. Puis quand c'est une matière naturelle, j'ai aucune réaction. Le métal, ça me fait réagir aussi. Légèrement, là, tu sais. Ça claque ses dents, là. Mais bois céramique, c'est merveilleux. Alors, on va se faire ce modèle-là, les amis, avec une technique hyper facile que je vais essayer pour la première fois de ma vie. Et on va se faire aussi une assiette. Alors, allons-y gaiement. Je vais changer ça de bord. Je vais fermer ma petite fenêtre où que vous me voyez. Bye bye. On va aller regarder mon installation de poterie. Voilà. Là, ça m'énerve. J'ai comme affichage une fois, deux fois. C'est super gossant et inutile. Je suis comme en plus gros que d'habitude. Ça, c'est pas grave. Bon, c'est juste que là, j'ai des affichages dans ma fenêtre qui m'énervent. Vous les voyez pas, mais j'ai plein d'affichages. J'ai le temps en haut. C'est à cause d'une mise à jour. OK. Là, j'enlève ma bague. Belle bague de cette pierre-là. C'est de la euh, séraphinite. C'est russe, hein. C'est surtout en Russie qu'on retrouve cette pierre-là. C'est un porte-bonheur. La séraphinite, ça attire l'argent. Ça attire les sous. J'ai pas eu mon revenu, mais j'ai eu quand même une réception de taxes. Donc, tu vois. Non, mais séraphinite, c'est un porte-bonheur.
Et pourquoi je vais tout vous montrer ça, pourquoi j'ai le liquide à vaisselle, là. Le liquide à vaisselle, c'est pour la technique. Ça prend une forme, un bol, n'importe quel bol. J'ai pris le bol qu'on appelle un cul de poule. Je sais pas s'il y a d'autres termes en France. Vous avez sûrement un autre terme pour ça, parce que c'est vraiment laid comme terme, cul de poule. Hein? C'est dégueu. J'ai ici mon argile. J'ai un autre bol ici que je pourrais me servir pour mon rice. Mon rice. C'est un bol que j'ai acheté pour les nouilles, mais il n'y a pas les trous dedans. Puis mon autre, je l'ai cassé. Donc, je vais juste récupérer le sable qu'il y a dedans. Ben ça, c'est du bon sable à argile. Alors, on a aussi... J'ai aussi cette grande assiette-là. Alors, vous choisissez une grande assiette pour ceux qui veulent faire des plates. Et puis en plus, ça a des textures dessus. Fait que c'est cool. Sauf que si t'as beaucoup de petits picots, peut-être que je les enlèverais parce que pour manger, là, la nourriture va se ramasser là-dedans. C'est sûr et certain. Alors, on pourrait prendre ça aussi comme modèle. Alors, un bol à riz. Je peux aussi prendre un bol ordinaire à riz. Puis, si je veux pas faire d'argile, là, tu t'achètes un bol que t'aimes, qui est assez grand. Ça, c'est grand pour ton riz et tes nouilles. On boit beaucoup de liquide, on ajoute des légumes. Hein, quand tu achètes un bol de ramen, là, mange pas juste les ramen. Là. Mais tes ramen, ton bouillon, de l'eau, de la sauce soya, un peu d'huile végétale, puis des légumes de ton choix avant de mettre ça au micro-ondes. Et tu pourrais utiliser avec un Dremel, en utilisant une pointe à diamant, hein, les pointes qui sont en métal, là, qui sont faites au diamant. Tu viens faire 2 trous, tu mesures bien égal, 2 trous. Puis ici, tu viens creuser, mais c'est sûr qu'ici, tu n'auras plus de céramique. Dans ton trou non plus, ben, tu n'auras plus de glacis, là. Mais c'est pas bien grave. Si c'est fait droit et bien comme il faut, là, ça peut avoir bien de l'allure, ton affaire. Donc, ça, c'est une marque, là, gars, c'est industriel, hein. C'est President Choice. Je l'ai acheté à l'épicerie. Donc, on arriverait... commencerait par mettre... là, je prends du liquide à vaisselle dans... c'est concentré, ça, c'est assez épais. On viendrait le remplir. C'est pas supposé te déranger à la cuisson. Dehors, c'est encore tout gelé, alors... mais... j'ai quand même préparé des pots, des choses que vous allez découvrir dans l'épisode du grand feu qui va se faire dans la nature. Dans un endroit très dégagé. Il va falloir y aller en voiture, là, puis ou soit ça va être sur une montagne. Et c'est ça, je vérifie le terrain. J'ai 2 endroits qui sont bien dégagés, mais je pense que c'est des forêts privées. Ça arrive, hein. Il y en a qui ont des grands, qui ont du terrain en masse. Qui n'ont plus qu'ils en ont besoin. Puis vu, ben j'ai déjà fait des feux à une des places. Puis tu vois qu'il y a déjà eu des feux là. Déjà en partant, ça dérange moins quand tu sais qu'il y a déjà eu des feux là. Mais faire un feu pendant 12 heures de temps, ça peut peut-être déranger. Je sais pas si je vais faire 12 heures de temps. Il faut que j'y aille le matin. Puis je fasse mon feu là toute la journée, les amis. Pour m'assurer que ça soit cuit. Sinon, ça ne le sera pas. Puis ça va être un pit fire. Ça va être une autre sorte de feu. Alors, j'ai du savon sur les mains. Je ne sais pas si ça dérange d'en avoir dans mon argile. J'imagine que non. Bon. Là, faut elle n'a pas été préparée. Alors, là, j'ai tout mon savon là-dessus. Je vais préparer mon argile, c'est-à-dire la brasser, défaire les morceaux qu'il y a dedans, parce que c'est une argile recyclée. Il pourrait avoir des morceaux de roche, toutes sortes de choses, là. Puis, je vais enlever toutes les bulles d'air dedans, puis la former comme il faut, puis l'humidifier comme il faut. Parce qu'il faut que ça soit quand même assez humide pour ça. Alors, ce que je vais faire, c'est bon, je vais préparer mon argile. Et ensuite, je vais venir la poser tout le tour. Et je vais devoir la laisser sécher
sur le bol. Alors, le problème pour beaucoup de personnes qui font ça, j'ai remarqué qu'il y en a qui font ça automatiquement, de se prendre un moule puis de mettre ça là-dessus, sur des bols en plastique, sur toutes sortes de choses. Normalement, je ferais pas ça, là. Je vais le tester avec sa méthode à lui, mais ce qui arrive, c'est que ça fait craquer. Alors, l'idéal, là, c'est de faire mouler vous-même dans vos mains. Je dis ça parce que j'ai vu des gens qui se plaignaient de certaines argiles parce qu'ils disaient qu'elles craquaient, mais leur technique n'était pas géniale non plus. Mais de plutôt suggérer une autre technique. Ouais, puis d'expliquer peut-être pourquoi ça aurait fait ça. L'autre raison pourquoi ça aurait fait, c'est pas nécessairement parce que c'est le produit qui est pas bon. Donc, je vais faire mon argile et on va gentiment aller placer ça sur notre bol et sur notre assiette. Votre bol de riz en argile, quand vous le faites à la main, vous pouvez peut-être pas le mettre au micro-ondes, mais vous pouvez le cuire directement sur un rond ou au barbecue. Vous pouvez, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez mettre votre riz directement dedans. Vous pouvez mettre votre riz et vos nouilles directement et le mettre direct sur le feu. Oui. Vous pouvez même fabriquer un couvert qui va avec. C'est-à-dire que vous pouvez vous en servir même dans le four. Alors c'est vraiment génial, vous pouvez cuire n'importe quoi là-dedans. Juste petite note. Puis il y a certaines argiles qui vont peut-être au micro-ondes, là, je le sais pas là, mais je les mets pas au micro-ondes parce que moi je les cuis sur le feu de bois là, mais faut pas qu'il y ait de roches dedans. En tout cas, il faudrait ça plus de la céramique, je pense. Mais anyway, j'avais pas besoin de les mettre au micro-ondes. Du riz, des nouilles, ça se fait cuire avec de l'eau chaude si vous voulez, l'eau bouillante. Ou vous les mettez direct sur le rond, vous cuisez direct dedans, dans le four aussi, vous les apprêtez au four, ou même sur un barbecue, ou même au feu de bois. Le goût va être 100 fois meilleur en plus qu'un bol au micro-ondes. Alors, c'est pas compliqué, hein. Le monsieur, lui, mettait ça un peu n'importe comment, par-dessus. Alors, je garantis pas que ça craquera pas parce que c'est pas mis en une seule pièce. Je pourrais aussi m'aplatir en une grande pièce au rouleau. Puis ensuite aller la placer. Je manque d'espace, hein? On est au salon. Il faut donner des bonnes claques pour défaire tout ce qui est bulles d'air. J'ai beaucoup de bulles d'air. C'est de l'argile faite avec des restants. Donc elle est imparfaite. Dedans j'ai du grog, du sable, de la peinture même. De l'argile paper clay. Il y a du papier donc, du fil de papier. Ça se cuit pareil. Donc, je mets ça dessus. Ta-ta-da, c'est terminé. Oh, et là, il faut tout placer ça comme il faut, là, c'est pas terminé. Alors, j'ai mis du savon, hein, vous en rappelez? Vous en rappelez, c'est moi qui ai mis pause, c'est pas vous autres. Là, je vais mettre mon argile là-dessus. Là, il faut faire attention, je remarque que ça fait des... Ça se divise, faut mettre ça bien égal. Faut enlever le surplus. Alors, je sais pas, je vais aimer cette méthode, là, je l'essaie en même temps que je vous la montre. Mais je trouvais que c'était vraiment génial, l'idée du savon, là. Ça va me prendre un petit couteau à argile. Alors, ces pots-là, je pense que j'en avais 4.
Puis j'en ai échappé au moins un. Quand on raboute des morceaux, là, ça peut faire des défauts, ça peut venir craquer à la cuisson. C'est les premiers endroits qui vont venir craquer. Alors, l'idéal, ce serait vraiment de plutôt le faire au rouleau, de vous faire comme une assiette au rouleau, là, une plaque au rouleau, puis ensuite de la déposer comme un drap, puis de la placer. Faut probablement que je le fasse une pré-cuisson aussi au barbecue, 2-3 pièces à la fois. Je vais pas filmer les pré-cuissons, là, parce que il faut cuire 2 fois, hein. Alors, je prends toutes mes retailles. Il n'y a pas de gaspille. Même le fond, là, moi je gratte tout. J'ai un café chaud, j'ai des vêtements. J'en avais déjà des vêtements, mais c'était des vêtements de peinture. Je me suis habillé un peu plus propre. Et ça c'était un morceau qui était à terre. Je vais tout mouiller ça pour faire mon slip. Un morceau sec, il va s'attendrir, il va juste être un peu plus long. Le bruit, c'est du ASMR. ASMR. Bonjour les amis, aujourd'hui on fait du slip. Ça se peut que ça vous écœure. Ah, il y a un cheveu dedans. Ah, c'est dégueulasse. Dislikez pas s'il vous plaît. ASMR, c'est supposé te faire plaisir. Il y a des motons. Faut que je les écrase. Je pense à ma petite sœur, elle est en train de faire. Pauvre elle. C'est le genre de truc qui écœure certaines personnes pensantes. C'est comme du gruyot avec des montagnes. Ça va bouger. Ah, en train de flûte bébé. De l'esprit malgré. Je sais. Oh, il va falloir que je fasse une vidéo de tout ça. Du slip. Oh, je vais avec du slip. Du slip, c'est blanchi avec beaucoup d'eau. Mon cochon comme ça. Ma grosse cochonne. Dirty. On va faire comme les Américains qui sont encore plus répugnants. Hey, dirty dad, dirty mom, you're dirty. Les autres, là, sont vraiment incestueux dans les expressions, je trouve. Hein, vous trouvez pas? Ils sont tout le temps en train de parler de dad, de mom, pis de baby. C'est vraiment dégueulasse, leur enfant. Bon. It's very gross. C'est dégueu. Je déteste. J'aime pas. C'est lourd sur mes mains. J'aime pas avoir les mains sales. Moi, là, je suis quelqu'un qui aime pas avoir le feeling d'avoir les mains sales. Bon. Fait que là... Puis il est pas égal encore. Bon, mais bon, on va faire semblant que j'ai plus de moton dedans. Fait qu'on va venir en mettre à grandeur. Une mince couche.
Là, avec le slip, j'en avais déjà parlé. On peut faire des sortes de textures. J'en ai vu des belles, j'en vois des fois des moins belles. Là, on peut en profiter pour faire des formes. Tu sais, je pourrais faire des ronds. Je pourrais faire des lignes de même. Tout ça, là, mais que ça sèche, ça va rester là. Je me sers de mon pot d'outils comme support. Ah, c'est bien. Je veux qu'on le voit bien. Là, je viens gratter ça sur mes mains. Je vais m'en servir aussi sur mon plat, là. On met toutes les choses de notre côté. Alors, ensuite, avec un truc comme ça, un grattoir. Ça peut être un grattoir pour le plâtre aussi. Si tu veux acheter localement, mais qu'il t'en a pas de produits pour l'argile dans ta région. Un simple grattoir pour poser du plâtre. Dans une quincaillerie, tu vas en avoir de ça. Ça va peut-être même te donner un plus beau résultat. Alors, tu viens le lisser comme si c'était du plâtre, justement. Je trouve que mon outil en métal, là, il fait une plus belle job, par exemple. Ça fait vraiment une job de plâtre, celui-là, en bois. Bon. C'est laid. Et où ma petite plaque en métal, là? Voilà, je vais aller laver mes mains. Lève-là ma plaque en métal. Elle était pas loin, elle était dans mon... Juste à côté de moi. Moi, je trouve ça important, quand on fait de l'argile, de mouiller ses mains, mais pas quand tu le construis. Parce que ça va être trop mou, ça tiendra pas. Mais une fois que tu l'as fait, mouille tes doigts, viens faire ton tour de bol ou viens faire tes murs, tes choses. Viens les lisser avec du slip ou avec des mains mouillées. Et une fois que ça sèche un peu, ce slip-là, ou une carte de crédit, une vieille carte de poing, ou un plastique, tu sais, des fois un couvert de plastique souple, là. Tu viens le découper avec des ciseaux, là. Tu t'arranges que ce soit bien souple, là. J'aime le son. ASMR. Je sais que t'aimes ça. Ça me rend fou! Va très bien quand ton truc est creux. Comme genre, c'est genre un gros bol, là. Un bol comme ici, là. Le bol rond, là. Là, pour l'intérieur. Là, vu que j'ai quelque chose de carré, je prends la partie carrée. Normalement, c'est fait pour être pris comme ça. Je peux venir. J'essaie de voir la partie pas carrée, moi. Là, ici, là, il n'y a pas beaucoup séché, par exemple, mais tu vois, ça fonctionne. Juste pour enlever les petits pics, là, de plâtre. Qui ressemblent à du plâtre. Tiens, si je veux de la texture, avec une fourchette, des lignes, là, je pourrais en faire. Ils sont mal faites, là, parce que mes dents de fourchette sont croches. Ces dents de fourchette, ils n'ont pas été forcées, là. C'est parce que moi, mes ustensiles, ils me servent d'outils tout le temps. Hein. C'est toujours comme ça. Puis tous mes ustensiles, ils sont brûlés, tordus, croches. Donc, si tu aurais une fourchette bien droite, tu pourrais arriver et faire ça. Non, les trous, il faudrait que ce soit à peu près la grosseur qu'elle a. Donc, moi, je les mettrais là. Un là. Ça veut dire qu'ils se croiseraient. Ah, mais non, je pourrais pas, parce que si j'ai mis de même, ils vont se croiser, puis là, ils vont embarquer un par-dessus l'autre, puis ça va faire des irrégularités. Donc, je vais me mettre un trou là. Puis, ça fait bizarre, hein? Ça va être correct. Flash mesure comme il faut. Puis un trou là. Ouais, ils sont trop bas. Faut que ça soit plus haut que ça. Puis un trou là.
Voilà. Ça ici. Tiens, là on a une meilleure distance. Maintenant, je vais le laisser sécher assez longtemps pour pouvoir le démouler. Et c'est là qu'on va voir est-ce que le truc avec du savon fonctionne bien. Moi, je pense que oui. Si ça fonctionne pas bien, c'est peut-être parce que je l'ai vraiment beaucoup travaillé, mais il faut que ça fonctionne quand même, même si on travaille beaucoup. Alors, on va laisser sécher. C'est une argile qui va sécher très vite parce qu'elle est faite un peu comme du ciment. J'ai fait des petits ajouts spéciaux. Donc, je devrais être bon pour la démouler mon bol en soirée. J'ai fait les deux accotoirs. Je les ai commencés. Je vais venir les former mieux quand ça va être sec. J'aurais pu les faire après aussi. Quand c'est à demi sec, mais j'aurais peur que. En tout cas, là j'ai décidé de faire tout de suite un petit peu pour me permettre de. Ça m'en prend une vingtaine à peu près pour que ça vaille la peine de faire un grand feu. Parce que c'est un feu qui va durer toute la journée. Hein. Du matin, t'arrêtes le soir, t'es épuisé à mort. Là. Ça va être épuisant. Je vais essayer d'avoir mon fils avec moi pour m'aider. Puis, il va peut-être avoir de quoi lui aussi à mettre à la cuisson. On verra. Va falloir tous les cuits d'avance au barbecue. Puis, au récu, ben, barbecue, au récu, c'est le feu de bois. Ça fait du noir, ça fait de la suie. Donc, le glacis, il change de couleur aussi. Si je mets du rouge, ça virait au gris la dernière fois. Ben, pas gris mauve, là. C'est pas un gris lettre non plus. Là. Moi, je m'en fous que ça change de couleur, en autant que j'ai mon glacis. Fait que... J'ai hâte! Ça m'en prend une vingtaine à peu près pour que ça vaille la peine de faire un grand feu. Parce que c'est un feu qui va durer toute la journée. Hein. Du matin, t'arrêtes le soir, t'es épuisé à mort. Là. Ça va être épuisant. Je vais essayer d'avoir mon fils avec moi pour m'aider. Puis, il va peut-être avoir de quoi lui aussi à mettre à la cuisson. On verra. Mais lui, il trouve ça long toute la journée. Il va sûrement gosser. Je sais pas, il va se gosser sûrement un brancard. Puis c'est ça qu'il aime faire. Je regarde qu'on se pogne des hamacs aussi. Pique-nique, hamac, ça, tu passes la journée là. Fait que, puis quand le feu il descend, tu rajoutes du bois. Fait que c'est ça le truc, c'est qu'au barbecue, quand je fais une cuisson barbecue, ça cuit pas longtemps. Tu peux pas faire cuire ça longtemps, sinon le barbecue il va fondre avec, tout va être déformé, tout va. Puis ça prend tout le temps du bois, puis du bois, puis du bois, parce que c'est tout petit, fait qu'il faut tout le temps que tu rajoutes du bois. 3 heures au barbecue, c'est pas mal la moyenne que j'ai faite à date des cuissons. J'arrive à les cuire au barbecue, mais pas les glacis, on l'a vu. Hein? Donc, les glacis cuits, mais ça cuit à peu près à un quart du poids à chaque fois. Il faudrait que je fasse 5 cuissons, juste le glacis. Tant qu'à faire, on va faire un grand feu. Et ils vont tous avoir le glacis dessus. Il va falloir leur prendre une pré-cuisson. Ah, ça va être quelque chose. Je sais pas. Je vais probablement mettre mon glacis. Faut pas mettre le glacis avant que ça cuise, sinon le glacis va décoller. Va falloir tous les cuits d'avance au barbecue. Puis au récu, ben, au récu, c'est le feu de bois. Ça fait du noir, ça fait de la suie. Donc le glacis, il change de couleur aussi. Si je mets du rouge, ça virait au gris la dernière fois. Ben, pas gris mauve, là. C'est pas un gris lettre non plus. Là. Moi, je m'en fous que ça change de couleur, en autant que j'ai mon glacis. Fait que... J'ai hâte! Bon, maintenant, c'est le moment final. Je l'ai viré de bord, elle semble pas glisser tout seul. Mais là, j'ai remarqué ici que les bordures embarquent sur la bordure du moule, donc ça l'empêcherait de glisser. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. C'est peut-être la première et la dernière fois que je fais ça sur un moule. Ça commence à sécher, mais c'est pas tout sec. Mais je suis pas sûr parce que ça...
Même si je le fais sécher, ça va rester humide, sec à l'extérieur, humide vers la bordure. Ça pourrait risquer de craquer. C'est une raison qui pourrait faire craquer. Qu'est-ce que je fais? Je veux juste le prendre dans mes mains. Et ça glisse dessus. Peut-être falloir que je le découpe. Schlock, schlock. Oh my god. Je pense qu'il va falloir que je le découpe. Alors là, il n'est pas encore détaché, là. À vrai dire, je sais pas comment le retirer. J'ai pas de prise. Pas de prise. Normalement, en glissant, ça devrait glisser. C'est pas comme un moule en silicone, hein? Ça l'a collé. Ça l'a même bien collé, les amis. C'est collé! Non! C'est ça! Qui c'est qui enseigne ça, des trucs de moule? Oh non, hein? Oubliez ça, faites pas ça. Alors là, il va falloir que je le découpe. Il ne faut pas faire ça, donc je le déconseille. Où je découperai, là, t'as peu. Je pense à mon affaire comme il faut. Alors, si je découpe juste le fond, je pourrais venir le pousser. Mais c'est mal, ça. Les moules de même. Je pense qu'il vaut mieux apprendre à sculpter. Si j'aurais fait un cube, là, je l'aurais juste évidé, ça aurait été bien moins de trouble. Déjà que c'est. On a vu que poser ça, c'était quand même long aussi. Pas nécessairement plus facile. Bon, est-ce que le couvert s'enlève? Est-ce qu'il se détache? C'est tout collé! Ah! Non. C'est complètement adhéré. Totalement adhéré, les amis. Non, 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 non. C'est pas bon, ça, c'est pas bon. No way! En plus, j'ai été là comme ça. Je dis, je me demandais aussi qu'est-ce qui ferait que ça collerait pas. Non. Ah, mais non. C'est pas bon. Faites pas ça. Ne faites pas ça. Et c'est à ce moment-là que tout part en couille. Même, ouais, non, ouais. Non, 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 faites pas ça. Ça s'enlève pas. Ça va partir en couille. 1, 2. Et voilà. Oh, fuck. J'ai cassé ça aussi. Mais voyons. Tout est tombé dans le terrarium. What the fuck? Ah, regardez comment c'est collé, là. Regardez ça. Même en séchant, là, ça serait resté collé. Oh non! J'ai de l'argile qui est tombée dans le vivarium. En plus,
Des animaux, il a failli se faire assommer, lui. Bon. Je vais continuer à ne jamais faire ça, à ne jamais utiliser de moule. Chose à ne pas faire. Oui, mon truc a cassé en tombant, hein, il y a des roches. Je vais tomber sur la roche. Bon, ça va bien. Ça va pas bien, en fait. Ah, puis là, mon argile est sale. Elle contient des fibres de coco. Ah. Il y a plein d'argile là-dedans, les amis. Oh my God. Puis j'ai vu qu'il y en a sur YouTube qui le conseillent. Tu vois, là, j'ai suivi un conseil. Puis monsieur, c'est un professionnel qui conseille ça, mais regarde. C'est de la merde, là. Lui, il dit tu prends absolument n'importe quoi. Tu mets juste le liquide de la vaisselle, puis ça colle pas. Il est peut-être pas super bon non plus. J'ai pas regardé le résultat, là, hein. Au début, on voyait que ça collait pas. Mais ça décollait, puis ça fendait aussi, ça craquait. Bon, c'est quand même pas du poison, là. J'ai pas besoin de tout l'enlever du terrarium. Bon, ça, je vais l'enlever, là, j'en ai besoin. OK. Oh! Oh my God. Hey, c'est pas comme ça que je vais faire un bol de riz, certain. Hein? La seule partie qui n'a pas cassé, tout le reste, il y a des parties qu'on sent qu'il y avait plus de savon, peut-être, mais même c'est trop... Qu'est-ce qui arrive avec l'argile, là? Quand tu poses ça, puis qu'elle est bien posée, qu'elle ne craque pas, qu'elle a été bien lissée, bien raffermie, quand je la mets là d'une manière qu'elle craque pas, là, elle devient en succion. Ça fait une succion sur les objets, puis quand ça sèche aussi, ça rapetisse. C'est pas supposé d'agrandir. Ça s'agrandit, c'est parce qu'il y a un problème avec l'argile. Alors, l'argile, quand elle sèche, elle se réduit, puis ça crée aussi une succion. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas la laisser sécher sur des modèles. Alors, peut-être qu'il aurait fallu la faire, l'enlever tout de suite après, mais encore là, je pense pas qu'elle aurait décollé, puis elle était molle, alors ça serait défait, là, tout le morceau se serait défait. Non. Fait que moi, je ne recommande pas. Même si le monsieur est là bien gentil, moi, je ne recommande pas. Donc, vous voyez pourquoi. En plus, ça a pété mes trucs. Il suffit qu'il y en ait quelque chose qui va pas bien. Hein? On dit jamais 203. Alors, ça va être quoi la troisième chose? Ben là, c'était collé. Ça a tombé dans mon vivarium. Et puis, ça a cassé ma plaque de service. Pourtant, elle est en fibre de verre. C'est supposé être solide. Ça a décidé de péter en tombant. Bien plate, ça. Alors, même si toute cette vidéo est un gros bloopers en elle-même, je vous ai quand même laissé des petits bloopers sur la fin. Juste que je sois un peu plus bas. Je sais, je suis fraîche pète. Il y a des moments où je me sens vraiment fraîche pète. Tiens. Ah, je vais-tu y arriver, là? OK. Ah, c'est là. OK. Ben non, ça faut que je fasse. Ah, je suis déjà en train d'enregistrer. Oh! Oh, je viens de manger des crêpes au fromage. Ma barbe, écoute, je lave ma barbe à tous les matins au savon ballot. Ça, c'est frais. Alors, savon doux, hein? Oh, mais non. J'aurais... Faut toujours regarder son visage, pas regarder son allure avant de faire des vidéos, chose que je ne fais absolument
Jamais. Je devrais peut-être, hein, ça aide pour faire des vues. Ça fait plus sérieux aussi. Ça fait plus professionnel. Je veux vraiment vous montrer. Ah, j'ai le nez qui coule. Il a peut-être pas fait ses trous. Oh non! Oh, pas j'ai éternué dans la vidéo. Ok, elle, ça met. Elle la met sur le côté. C'est pour le ranger. Mais ça, j'aime moins. C'est pas pratique pour le rangement parce que ça prend plus de place, les baguettes qui sortent des deux bords.